Sortez votre téléphone. Ouvrez votre application bancaire. Regardez votre livret A. Ce montant qui s'affiche là. 1000 euros? 5000? 20 000? Maintenant, faites ce calcul avec moi. Vous gagnez 2,4% par an. Ça fait combien sur 10 000 euros? 240 euros. Bravo. Mais l'inflation est à 4,5%. Ça veut dire que vos 10 000 euros perdent 450 euros de pouvoir d'achat par an. Résultat? Vous perdez 210 euros. Chaque année. En ne faisant rien. Vous travaillez. Vous économisez. Vous mettez de côté. Et l'État vous vole 210 euros par an. Avec votre bénédiction. Parce que personne ne vous a expliqué ce qu'est vraiment le livret A. Ce n'est pas une épargne. C'est un prêt forcé à l'État. Un prêt à taux négatif. Que vous l'y faites. Sans le savoir. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer où va vraiment votre argent. Spoiler, il finance des projets que vous n'avez jamais approuvés. Le livret A est une religion en France. C'est le premier placement que vos parents vous ont fait ouvrir. Quand vous aviez 10 ans, 15 ans, ils vous ont dit, mets ton argent là. C'est sûr. C'est garanti par l'État. Et vous les avez crus. Parce que tout le monde le fait. 55 millions de livrets A sont ouverts en France. 55 millions. C'est plus que le nombre d'habitants adultes. Certains en ont plusieurs. Pour leurs enfants. Pour leurs petits-enfants. C'est le placement préféré des Français. Celui qu'on ne remet jamais en question. Pourquoi? Parce qu'on nous a vendu une promesse. La promesse de la sécurité. De la disponibilité. De la simplicité. Pas de risque. Pas de frais. Pas de complications. Vous déposez votre argent. Il est là. Toujours. Quand vous en avez besoin. Et il rapporte un petit quelque chose. Pas beaucoup. Mais c'est mieux que rien. C'est le discours. Le narratif. La propagande. Mais voici ce qu'on ne vous dit jamais. Voici la vérité mathématique que votre banquier oublie toujours de mentionner. Le livret A ne vous fait pas gagner de l'argent. Il vous fait perdre de l'argent. Lentement. Silencieusement. Chaque jour. Parce que le taux du livret A, aujourd'hui, en 2026, est de 2,4%. Ça semble correct, non? 2,4%, ce n'est pas rien. Mais l'inflation, elle, est à combien? 4,5% officiellement. Officiellement. Parce que l'inflation réelle, celle que vous ressentez dans votre vie quotidienne, est bien plus élevée. Votre loyer a augmenté de combien cette année? Votre électricité? Votre essence? Vos courses? 5%, 6%, 10%. Mais restons sur les chiffres officiels. 4,5%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez 10 000 euros sur votre livret A, vous gagnez 240 euros d'intérêt par an. Mais pendant ce temps, ces 10 000 euros perdent 450 euros de pouvoir d'achat. Résultat net, vous perdez 210 euros. 210 euros. Par an. Sur 10 000 euros. 2,1% de perte. Garantie. Certaine. Vous travaillez. Vous mettez de côté. Vous faites des sacrifices. Et l'État vous vole 2,1% de votre capital. Chaque année. C'est un impôt. Un impôt invisible. Un impôt que vous n'avez jamais voté. Et le pire, c'est que vous le payez volontairement. En croyant bien faire. En croyant épargner. En croyant protéger votre argent. C'est ça, le génie du livret A. Ce n'est pas un vol à main armée. C'est un vol consenti. Vous donnez votre argent. Vous acceptez de le perdre. Et vous remerciez l'État pour le privilège. Mais comment en est-on arrivé là? Comment un placement qui devait protéger les plus pauvres est devenu le plus grand piège financier de l'histoire de France? Pour comprendre, il faut remonter en arrière. Il faut regarder la scène du crime. Nous sommes en 1818. La France sort des guerres napoléoniennes. Le pays est ruiné. Le peuple est appauvri. Et à Paris, deux philanthropes ont une idée. Benjamin de Lesseps et le duc de la Rochefoucauld-Liancourt créent la première caisse d'épargne. L'objectif? Noble. Généreux. Vertueux. Permettre aux classes populaires d'épargner. De se constituer un petit pécule. De se protéger contre les aléas de la vie. À l'époque, les pauvres n'ont pas accès aux banques. Les banques ne veulent pas d'eux. Alors on crée un système spécial. Un système pour eux. Les caisses d'épargne. Simple. Accessible. Sûr. Vous déposez vos sous. On vous donne un livret. Un petit carnet avec vos opérations écrites à la main. Et votre argent est protégé. Garanti. C'est beau, non? C'est généreux.
Pendant des décennies, le système fonctionne. Les gens épargnent. Les caisses d'épargne se multiplient dans toute la France. Mais il y a un problème. Un problème que personne ne voit venir. Que fait-on de tout cet argent? De toutes ces petites économies des pauvres? On ne peut pas les laisser dormir dans des coffres. Il faut les faire fructifier. Alors on les prête. À qui? À l'État. Aux collectivités locales. Aux projets publics. Et c'est là que le piège se referme. Lentement. Imperceptiblement. Parce qu'au début, c'est une bonne idée. L'argent des épargnants finance des routes. Des écoles. Des hôpitaux. Tout le monde est gagnant. Mais avec le temps, quelque chose change. L'État se rend compte d'une chose formidable. Il se rend compte qu'il a accès à une source de financement inépuisable. Stable. Prévisible. Des millions de Français qui déposent leur argent. Volontairement. Sans poser de questions. Et qui acceptent des taux ridicules. Parce qu'on leur a dit que c'était sûr. C'est une mine d'or. Un trésor. Alors l'État commence à changer les règles. Discrètement. En 1950, après la Seconde Guerre mondiale, le système est nationalisé. La Caisse des dépôts et consignations, un organisme public, prend le contrôle de tous les fonds collectés. Et les règles deviennent explicites. Article R 221-1 du Code monétaire et financier. Cet article dit une chose simple. 65% des fonds des livrets A doivent être prêtés au logement social. 65%. Les 35% restants, prêtés aux collectivités locales. À l'État. Aux projets publics. Vous voyez le problème? Votre argent n'est plus à vous. Il n'est plus dans un coffre. Il est prêté. À des taux inférieurs au marché. À des taux inférieurs à l'inflation. Vous n'êtes plus un épargnant. Vous êtes un créancier involontaire de l'État. Un créancier qui prête à perte. Qui perd de l'argent chaque année. Sans le savoir. Et le narratif, lui, ne change jamais. On vous dit toujours que le livret A est sûr. Que c'est le meilleur placement pour les petits épargnants. On vous dit que vous aidez à financer le logement social. Les hôpitaux. Les écoles. C'est émouvant. C'est moral. C'est noble. Mais c'est un mensonge. Parce que si l'État voulait vraiment financer le logement social, il pourrait emprunter sur les marchés. À des taux de marché. Mais pourquoi le ferait-il? Pourquoi payer 3% ou 4% quand il peut vous emprunter à 0,5%? Pourquoi aller voir des investisseurs exigeants quand il a des millions de Français dociles qui acceptent tout? Le livret A n'est pas un placement. C'est un impôt déguisé. Un impôt sur l'ignorance. Sur la confiance. Sur la peur. Et maintenant que vous connaissez la vérité, laissez-moi vous montrer les chiffres. Les chiffres qui font mal. Les chiffres que Bercy ne veut pas que vous voyez. Alors, concrètement, où va votre argent? Parce que c'est bien joli de parler de la Caisse des dépôts et de l'État. Mais vous voulez savoir. Vous voulez comprendre le mécanisme exact. La machine qui vous vole. Alors suivez-moi. On va démonter cette arnaque pièce par pièce. Vous ouvrez un livret A. Vous déposez 1000 euros. Ces 1000 euros ne restent pas dans votre agence bancaire. Ils ne dorment pas dans un coffre avec votre nom dessus. Ils sont immédiatement transférés à la Caisse des dépôts et consignations. La CDC. Un nom qui sonne rassurant. Institutionnel. Solide. La CDC, c'est une institution publique créée en 1816. 210 ans d'histoire. Impressionnant. Mais voici ce que la CDC fait vraiment avec votre argent. Article R 221-1 du Code monétaire et financier. Cet article oblige la CDC à prêter au minimum 65% des fonds collectés au logement social. 65% de vos 1000 euros. Ça fait 650 euros. Ces 650 euros sont prêtés à des organismes HLM. À des bailleurs sociaux. À quel taux? À des taux très bas. Bien en dessous du marché. En moyenne, entre 1 et 2%. Sur des durées très longues. 20 ans. 30 ans. Parfois 50 ans. Et les 350 euros restants? Ils sont prêtés aux collectivités locales. Aux hôpitaux. Aux universités. Aux infrastructures publiques. Toujours à des taux très bas. Vous voyez le problème? Vos 1000 euros rapportent à la CDC environ 0,5 à 1%. Mais la CDC doit vous reverser 2,4%. Alors comment fait-elle? Comment peut-elle vous donner plus que ce qu'elle gagne? La réponse est simple. Elle ne le fait pas. La CDC perd de l'argent sur le livret A structurellement. Mathématiquement. Mais peu importe. Parce que la CDC n'est pas une entreprise privée. C'est un organisme public. Quand elle perd de l'argent, c'est l'État qui compense.
Avec l'argent des impôts. Votre argent. Vous payez 2 fois. Une fois en perdant du pouvoir d'achat sur votre livret A. Et une deuxième fois en payant des impôts pour compenser les pertes de la CDC. C'est un système de Ponzi légalisé. Mais attendez. Ça devient encore pire. Parce que votre banque, elle, dans tout ça, elle gagne quoi? Votre banque ne gère pas vraiment votre livret A. Elle le collecte. Elle fait l'intermédiaire. Et pour ce service, elle touche une commission. Une commission payée par la CDC. C'est-à-dire par l'État. C'est-à-dire par vous. Environ 0,4% des encours. Sur 540 milliards d'euros. Ça fait 2,2 milliards d'euros par an. 2,2 milliards. Donnés aux banques. Pour faire l'intermédiaire. Pour vous vendre un produit qui vous appauvrit. Vous comprenez maintenant pourquoi votre conseiller bancaire vous pousse toujours à garder de l'argent sur votre livret A? Pas parce que c'est bon pour vous. Mais parce que c'est bon pour la banque. Chaque euro que vous mettez sur votre livret A génère des commissions. Pour la banque. Pour l'État. Tout le monde gagne. Sauf vous. C'est ça, le mécanisme. C'est ça, la machine. Une machine qui transforme votre épargne en financement public à taux négatif. Et maintenant, regardons les chiffres. Les vrais chiffres. Ceux qui font mal. 540 milliards d'euros. C'est le montant total des livrets A en France en 2026. 540 milliards. Pour vous donner une idée, c'est presque un quart du PIB français. C'est l'équivalent de tout ce que la France produit en 3 mois. C'est colossal. Et cet argent, c'est le vôtre. C'est l'argent des Français. Des petites gens. Des classes moyennes. Parce que le livret A, ce n'est pas l'outil des riches. Les riches ne mettent pas leur argent sur un livret A. Ils le mettent en bourse. Dans l'immobilier. Dans des fonds. Dans des paradis fiscaux. Le livret A, c'est l'outil des pauvres et des classes moyennes. Ceux qui ne savent pas. Ceux qui ont peur. Ceux qui font confiance. Alors faisons le calcul ensemble. Prenons un exemple simple. Vous avez 10 000 euros sur votre livret A. Le taux actuel est de 2,4%. Vous gagnez combien par an? 240 euros. Bravo. Ça semble correct. Mais l'inflation officielle est de 4,5%. Vos 10 000 euros perdent combien de pouvoir d'achat? 450 euros. Résultat net, vous perdez 210 euros par an. 210 euros. C'est le prix que vous payez pour la sécurité. Maintenant, projetons sur 10 ans. En 10 ans, vous aurez gagné 2400 euros d'intérêt. Mais vous aurez perdu 4500 euros de pouvoir d'achat. Perte nette, 2100 euros. Sur 10 000 euros, vous perdez 2100 euros en 10 ans. 21% de votre capital. Évaporé. Pas à cause d'un crack. Pas à cause d'une mauvaise décision. Pas à cause d'un risque. À cause de l'inflation. À cause du système. Et maintenant, comparons. Que se serait-il passé si vous aviez mis ces 10 000 euros ailleurs? Scénario A, l'or physique. L'or a progressé en moyenne de 8% par an sur les 10 dernières années. Vos 10 000 euros seraient devenus 21 500 euros. Gain net, 11 500 euros. Scénario B, un ETF World, un fonds indiciel diversifié sur les actions mondiales. Rendement moyen sur 10 ans, 10% par an. Vos 10 000 euros seraient devenus 25 900 euros. Gain net, 15 900 euros. Scénario C, l'immobilier bien choisi, pas n'importe où, attention. Rendement moyen avec loyer, 6% par an. Vos 10 000 euros seraient devenus 17 900 euros. Gain net, 7 900 euros. Vous voyez la différence? Avec le livret A, vous perdez 2100 euros. Avec l'or, vous gagnez 11 500 euros. Avec un ETF, vous gagnez 15 900 euros. La différence entre le livret A et un ETF World sur 10 ans? 18 000 euros. Sur un capital initial de 10 000. 18 000 euros que vous avez perdu parce qu'on vous a dit que le livret A était sûr. Parce qu'on vous a fait peur. Parce qu'on vous a menti. Maintenant, multipliez ça par les 55 millions de livrets A en France. Multipliez ça par les 540 milliards d'euros. Vous comprenez l'ampleur du vol? Des centaines de milliards d'euros de richesse. Évaporés. Transférés. Des classes moyennes vers l'État. Des épargnants vers les emprunteurs publics. C'est le plus grand transfert de richesse de l'histoire moderne de la France. Et il se passe sous vos yeux. Dans votre poche. Dans votre application bancaire. Mais pourquoi personne n'en parle? Pourquoi les médias ne hurlent pas? Pourquoi les politiciens ne dénoncent pas? Parce qu'il y a un narratif. Une histoire. Une propagande.
Et cette propagande est redoutablement efficace. Le livret A finance le logement social. C'est la phrase magique. La phrase qui justifie tout. Vous la connaissez. Vous l'avez entendue 100 fois. Dans les publicités. Dans les discours politiques. Dans la bouche de votre conseiller bancaire. Votre épargne aide à construire des logements pour les plus démunis. C'est beau. C'est noble. C'est généreux. Comment pourriez-vous critiquer ça? Comment pourriez-vous vous opposer? Si vous remettez en question le livret A, vous êtes quoi? Un égoïste? Un capitaliste sans cœur? Quelqu'un qui se fiche des pauvres? Des SDF? Des familles en difficulté? C'est la manipulation émotionnelle parfaite. Ils utilisent votre compassion pour justifier votre appauvrissement. Ils utilisent votre culpabilité pour vous faire accepter la perte. Mais voici ce qu'ils ne vous disent jamais. Voici la vérité derrière le narratif. Oui, 65% des fonds du livret A sont censés aller au logement social. Censés. Mais dans les faits, combien y va vraiment? Moins de 40%. Pourquoi? Parce que la CDC a des frais, des coûts de gestion, des commissions à payer aux banques. Et surtout, parce qu'une partie des fonds est détournée vers d'autres usages. Les 35% restants, eux, vont où? Officiellement, aux collectivités locales, aux hôpitaux, aux universités. Mais en réalité, une grande partie finance la dette publique. Indirectement. Comment? Par des prêts aux collectivités locales qui, elles-mêmes, sont endettées auprès de l'État. C'est un jeu de vase communicant. Une arnaque comptable. Votre argent finance la dette. La dette publique. Celle que l'État a accumulée en dépensant plus qu'il ne gagne depuis des décennies. Et pendant ce temps, on vous dit que vous aidez les pauvres. C'est brillant, vous ne trouvez pas? C'est la manipulation parfaite. Parce que si demain, quelqu'un propose de supprimer le livret A, que va-t-il se passer? Les associations de logement social vont hurler. Les syndicats vont manifester. Les médias vont s'indigner. Vous voulez détruire le logement social? Vous voulez mettre les pauvres à la rue. Et celui qui a osé proposer ça sera crucifié. Politiquement. Médiatiquement. Alors personne ne le propose. Personne n'ose. Le livret A est intouchable. Sacré. Au-dessus de tout débat. Et pendant ce temps, vous continuez de perdre de l'argent. 210 € par an. Sur 10 000 €. Multiplié par des millions de Français. Par des décennies. Le vol continue. Silencieux. Invisible. Consenti. Mais il y a pire. Il y a des gens qui tombent dans ce piège encore plus profondément. Des gens qui croient tellement au livret, à qu'ils y mettent toutes leurs économies. Toute leur vie. Et quand ils se réveillent, il est trop tard. Marie a 55 ans. Elle habite à Toulouse. Elle a travaillé toute sa vie. Infirmière. Un métier noble. Difficile. Épuisant. Pendant 30 ans, elle a économisé. Pas beaucoup. Mais régulièrement. Chaque mois, elle mettait 200 € de côté. Sur son livret A. Parce que c'est ce que tout le monde fait. C'est ce qu'on lui a appris. Le livret A, c'est sûr. C'est disponible. C'est le meilleur choix pour les petits épargnants. En 2010, Marie avait 50 000 € sur son livret A. 50 000 €. 30 ans d'économie. De sacrifice. De discipline. Elle était fière. Elle avait un matelas de sécurité. Pour sa retraite. Pour les coups durs. En 2026, 16 ans plus tard, elle a 65 000 €. 15 000 € d'intérêt. Pas mal, non. Marie est contente. Elle pense qu'elle a bien fait. Qu'elle a été responsable. Mais un jour, elle tombe sur une vidéo. Sur Internet. Une vidéo qui parle d'inflation. Et là, elle comprend. Elle prend une calculatrice. Elle fait le calcul. L'inflation moyenne sur 16 ans, environ 3,5% par an. Ça veut dire que ces 50 000 € de 2010, pour avoir le même pouvoir d'achat en 2026, devraient valoir combien? 88 000 €. 88 000. Mais elle n'a que 65 000. Elle a perdu 23 000 € de pouvoir d'achat. 23 000 €. Presque la moitié de ce qu'elle avait épargné. Marie ne dort pas cette nuit-là. Elle pleure. Parce qu'elle comprend qu'elle a travaillé pour rien. Qu'elle a économisé pendant 30 ans pour perdre de l'argent. Qu'on lui a menti. Qu'on l'a volé. Légalement. Proprement. Avec son consentement. Le lendemain, elle va voir son conseiller bancaire. Elle lui explique. Elle lui montre les calculs. Le conseiller sourit. Gêné. Il lui dit. Oui, mais madame, le livret A, c'est la sécurité. Vous n'avez pris aucun risque.
Marie le regarde. Elle sent la colère monter. Aucun risque? J'ai perdu 23 000 euros. C'est quoi, ça, si ce n'est pas un risque? Le conseiller bafouille. Il parle de volatilité, de marché, de prudence. Mais Marie ne l'écoute plus. Elle comprend maintenant. Elle comprend que le système entier est truqué. Que le risque zéro est le plus grand risque de tous. Parce que c'est le risque qu'on ne voit pas. Celui qu'on ne calcule pas. Le risque de l'immobilisme. De l'ignorance. De la confiance aveugle. Et maintenant, elle se pose la question qui la hante. Que se serait-il passé si elle avait fait autre chose avec ces 50 000 euros? Rejouons l'histoire de Marie. Avec d'autres choix. Nous sommes en 2010. Marie a 50 000 euros. Elle doit décider où les placer pour les 16 prochaines années. Option A, le livret A, ce qu'elle a fait. En 2026, elle a 65 000 euros. Mais en pouvoir d'achat réel, 42 000 euros. Perte, 8 000 euros. Option B, l'or physique. Le cours de l'or en 2010, environ 1100 euros l'once. Le cours de l'or en 2026, environ 2400 euros l'once. Multiplication par 2,2. Ces 50 000 euros seraient devenus 110 000 euros. En pouvoir d'achat réel, ajusté pour l'inflation, environ 75 000 euros. Gain net, 25 000 euros. Option C, un ETF World, MSCI World, indice des actions mondiales. Rendement annuel moyen sur cette période, environ 10%. Ces 50 000 euros seraient devenus 220 000 euros. Même en enlevant l'inflation, elle aurait environ 150 000 euros de pouvoir d'achat. Gain net, 100 000 euros. Vous avez bien lu. 100 000 euros. Option D, l'immobilier, un bien locatif bien choisi. Supposons qu'elle achète un petit appartement dans une ville moyenne. Avec un crédit, certes, mais elle le loue. Entre la plus-value immobilière, environ 4% par an, et les loyers encaissés, elle aurait pu multiplier son capital par 2,5. 125 000 euros. Environ 85 000 en pouvoir d'achat réel. Gain net, 35 000 euros. Résumons. Livret A, perte de 8 000 euros. Or, gain de 25 000 euros. Immobilier, gain de 35 000 euros. ETF World, gain de 100 000 euros. La différence entre le pire choix, livret A, et le meilleur, ETF? 108 000 euros. 108 000 euros que Marie a perdu parce qu'on lui a dit que le livret A était sûr. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais avec du recul, c'est facile. Personne ne pouvait prévoir. Faux. Tout le monde pouvait prévoir. Les données historiques sont là. Depuis 100 ans. Depuis toujours. Sur le long terme, l'or progresse plus vite que l'inflation. Sur le long terme, les actions mondiales progressent de 8 à 10% par an. Sur le long terme, l'immobilier bien choisi progresse de 4 à 6% par an. Ce ne sont pas des secrets. Ce ne sont pas des informations réservées aux riches. Ce sont des faits. Des statistiques publiques. Mais voici la question qui tue. Pourquoi votre conseiller bancaire ne vous a jamais montré ce tableau? Pourquoi, quand vous allez le voir avec vos 50 000 euros, il vous parle du livret A, de l'assurance vie en fonds euros, mais jamais d'un ETF? Parce qu'il ne gagne rien sur un ETF. Un ETF, vous pouvez l'acheter en ligne. Sans intermédiaire. Sans commission. Mais le livret A? La banque touche 0,4% de commission. Chaque année. L'assurance vie en fonds euros? La banque touche entre 1 et 2% de frais de gestion. Chaque année. Vous comprenez maintenant? Votre conseiller bancaire ne travaille pas pour vous. Il travaille pour la banque. Et la banque ne gagne pas d'argent en vous enrichissant. Elle gagne de l'argent en vous appauvrissant. Le livret A, c'est le produit parfait pour eux. Vous perdez de l'argent. Mais lentement. Silencieusement. Vous ne vous en rendez pas compte. Vous ne vous plaignez pas. Et pendant ce temps, la banque encaisse ses commissions. L'État finance sa dette. Tout le monde est content. Sauf vous. Mais il y a un autre élément pervers dans cette arnaque. Un élément que peu de gens remarquent. Le plafond. Le livret A un plafond. 22 950 euros pour un adulte. 76 950 euros pour un couple. Au-delà, vous ne pouvez plus déposer. Pourquoi ce plafond existe-t-il? La réponse officielle, c'est pour que le livret A reste un produit accessible aux petits épargnants. Pour éviter que les riches ne monopolisent ce placement avantageux. C'est noble. C'est généreux. C'est beau. Mais c'est un mensonge. Réfléchissez une seconde. Si le livret A était vraiment le meilleur placement, le placement le plus sûr, le plus avantageux, pourquoi l'imiter?
Pourquoi l'État ne voudrait-il pas que vous y mettiez 100 000 euros? 200 000? 1 million? Parce que l'État sait. Il sait que le livret A est un mauvais placement. Il sait que vous perdez de l'argent. Alors il limite. Pour 2 raisons. Raison numéro 1, éviter la fuite des capitaux. Si demain, les Français pouvaient mettre des millions sur leur livret A, que se passerait-il? Ils retireraient leur argent de la bourse, de l'immobilier, des entreprises. Ils mettraient tout sur le livret A. Et l'économie s'effondrerait. Parce qu'il n'y aurait plus de capital pour investir, pour créer, pour innover. Le livret A est un piège. Mais un piège limité. Pour éviter qu'il ne détruise toute l'économie. Raison numéro 2. Limiter le coût pour l'État. Parce que rappelez-vous, la CDC perd de l'argent sur le livret A. Elle prête à 0,5%. Elle vous rembourse à 2,4%. Si les encours explosaient, si tout le monde mettait des millions, la CDC devrait payer des milliards d'intérêts. Et qui paierait? L'État. Avec vos impôts. Alors on plafonne. On limite les dégâts. Mais réalisez l'absurdité de la situation. On vous dit que le livret A est le meilleur placement. Mais on vous interdit d'y mettre trop. On vous dit que c'est sûr. Mais on limite votre exposition. C'est comme un restaurant qui vous dit « Nous avons le meilleur plat du monde. Mais vous ne pouvez en manger qu'une bouchée. » Vous ne trouvez pas ça bizarre? Si le plat était vraiment excellent, pourquoi limiter? La vérité, c'est que le plafond est un aveu. Un aveu que le livret A n'est pas un bon placement. Un aveu que si vous y mettiez trop, vous vous ruineriez. Alors l'État vous protège. Malgré vous. Il vous limite à 22 950 € de perte potentielle. C'est généreux, non. Et pendant que vous êtes coincé avec votre livret A plafonné, que font les riches? Eux, ils n'ont pas de plafond. Ils peuvent mettre des millions en bourse. Dans l'immobilier. Dans des fonds. Dans des paradis fiscaux. Ils peuvent faire fructifier leur argent à 8%, 10%, 15% par an. Pendant que vous êtes bloqué à 2,4%. Avec une inflation à 4,5%. C'est ça, l'arnaque du plafond. Ce n'est pas pour vous protéger. C'est pour vous garder pauvre. Pour vous empêcher d'accéder aux vrais outils de l'enrichissement. Parce que si vous saviez, si vous compreniez, vous ne mettriez plus un centime sur votre livret A. Vous iriez ailleurs. Vers les alternatives. Les alternatives qu'ils vous cachent. Alors, si le livret A est une arnaque, où mettre votre argent? C'est la question que tout le monde se pose. La question légitime. Parce que oui, il faut garder de l'argent disponible. Pour les urgences. Pour les imprévus. Mais laissez-moi vous dire une chose. Les alternatives existent. Elles ont toujours existé. Mais votre conseiller bancaire ne vous en parlera jamais. Pourquoi? Parce qu'il ne gagne rien dessus. Ou pire, parce qu'il perd quelque chose si vous partez. Alternative numéro 1, le PEA, plan d'épargne en action. Le PEA, c'est une enveloppe fiscale qui vous permet d'investir en bourse. Après 5 ans, les gains sont exonérés d'impôts. Vous ne payez que les prélèvements sociaux. Vous pouvez y mettre jusqu'à 150 000 €. Et vous pouvez investir dans des actions européennes. Ou dans des ETF qui répliquent les indices mondiaux. Rendement historique moyen sur 20 ans? Entre 8 et 10% par an. C'est 4 fois plus que le livret A. Avant même de compter l'inflation. Mais votre conseiller ne vous en parle pas. Pourquoi? Parce que si vous ouvrez un PEA, vous n'avez plus besoin de lui. Vous gérez vous-même. Vous choisissez vos investissements. La banque ne touche que des frais minimes. Parfois zéro, si vous passez par un courtier en ligne. Alternative numéro 2, l'assurance vie en unité de compte. Attention, je ne parle pas de l'assurance vie en fonds euros. Celle-là, c'est la même arnaque que le livret A. Je parle de l'assurance vie en unité de compte. Investi en actions. En ETF. En immobilier. Avec une bonne allocation, vous pouvez viser 6 à 8% par an. Et après 8 ans, les gains sont presque exonérés d'impôts. Mais là encore, votre conseiller va vous dire, c'est risqué. Vous pouvez perdre. C'est vrai. Vous pouvez perdre. À court terme. Mais sur 20 ans? Sur 30 ans? Les statistiques sont formelles. Les actions montent. L'économie mondiale croît. Et même avec les cracks, même avec les crises, vous gagnez plus qu'avec un livret A. Alternative numéro 3, l'immobilier locatif. Pas l'immobilier spéculatif. Pas l'achat pour revendre. L'immobilier locatif. Acheter un bien. Le louer. Encaisser les loyers. Rembourser le crédit. C'est un effort. C'est du travail. Il faut gérer.
Il faut choisir. Mais c'est un actif tangible. Réel. Qui vous appartient. Et sur 20 ans, 30 ans, vous créez de la richesse. De la vraie richesse. Pas des pixels sur un écran. Pas une créance sur l'État. Alternative numéro 4, l'or physique. L'or ne rapporte rien. Il ne génère pas de loyer. Pas de dividendes. Mais il conserve sa valeur. Depuis des millénaires. C'est la seule forme de monnaie qui a survécu à toutes les crises. À tous les empires. Et dans un monde d'inflation galopante, de dettes explosives, de monnaie qui se dévalue, l'or est une assurance. Une assurance contre l'effondrement du système. Vous n'avez pas besoin de tout mettre dans l'or. Mais 5%, 10%, c'est une protection. Une bouée de sauvetage. Alternative numéro 5, les crypto-monnaies, avec précaution. Je ne vais pas vous dire d'acheter du Bitcoin. Ou de l'Ethereum. C'est volatile. C'est risqué. C'est compliqué. Mais c'est une alternative. Une sortie du système bancaire. Si vous comprenez ce que vous faites, si vous acceptez le risque, c'est une option. Mais attention. N'y mettez que ce que vous pouvez perdre. Vous voyez? Les alternatives existent. PEA. Assurance vie en unité de compte. Immobilier. Or. Crypto. Toutes ces options existent. Sont légales. Sont accessibles. Mais personne ne vous en parle. Pourquoi? Parce que le système ne veut pas que vous sortiez du livret A. Le système veut que vous restiez là. Immobile. Docile. Perdant de l'argent. Parce que votre argent finance l'État. Finance les banques. Si vous partez, le système s'effondre. Alors on vous fait peur. On vous dit que c'est risqué. Compliqué. Dangereux. On vous dit que le livret A, c'est sûr. Simple. Pour tout le monde. Et vous restez. Par peur. Par ignorance. Par conditionnement. Mais le vrai risque, ce n'est pas l'action. C'est l'inaction. Le vrai danger, ce n'est pas de perdre dans un crack. C'est de perdre lentement, silencieusement, pendant 30 ans. Et maintenant, vous vous demandez peut-être, mais pourquoi les Français font-ils ça? Pourquoi acceptent-ils? Pour comprendre, il faut plonger dans la psychologie. Dans la psychologie de la soumission. Les Français sont les champions du monde de l'épargne. Pas de l'investissement. De l'épargne. Il y a une différence. L'épargne, c'est mettre de l'argent de côté. Sans risque. Sans réflexion. Sans stratégie. L'investissement, c'est faire travailler cet argent. Le multiplier. Le faire fructifier. Les Français épargnent plus que les Allemands. Plus que les Américains. Plus que les Anglais. Mais les Français sont aussi plus pauvres. En termes de patrimoine net. En termes de richesse accumulée. Pourquoi? Parce qu'ils épargnent mal. Ils mettent leur argent sur des livrets A. Sur des fonds euros. Sur des livrets réglementés. Ils croient épargner. Mais en réalité, ils s'appauvrissent. C'est un paradoxe français. Une aberration. Mais d'où vient ce comportement? Pourquoi les Français font-ils ça? Raison numéro 1. L'éducation financière inexistante. À l'école, on ne vous apprend pas à gérer votre argent. On ne vous apprend pas ce qu'est une action. Un ETF. Un rendement. Une inflation. On ne vous apprend pas à calculer. À comparer. À choisir. On vous apprend à obéir. À suivre. À faire confiance. Et quand vous sortez de l'école, vous êtes un mouton financier. Vous allez voir votre banquier. Et vous faites ce qu'il dit. Sans comprendre. Sans questionner. Sans calculer. Raison numéro 2. La peur du risque. Les Français ont peur. Peur de perdre. Peur de se tromper. Peur du lendemain. Et cette peur est cultivée. Entretenue. Amplifiée. Par les médias. Par les politiques. Par les banques. La bourse, c'est dangereux. Tu peux tout perdre. L'immobilier, c'est risqué. Ça peut s'effondrer. Les cryptos, c'est une arnaque. Une bulle. Tout est risqué. Sauf le livret A. Le livret A, c'est sûr. Garanti. Par l'État. Et les gens y croient. Parce qu'ils ont besoin de croire. Ils ont besoin de cette illusion de sécurité. De cette certitude. Même si elle est fausse. Même si elle les ruine. Raison numéro 3. Le conditionnement culturel. En France, on vous apprend à ne pas parler d'argent. L'argent, c'est sale. C'est vulgaire. C'est tabou. Si vous dites que vous investissez en bourse, les gens vous regardent bizarrement. Ah, tu spécules? Tu es un capitaliste. Il y a un mépris de classe. Une culpabilité. Vouloir devenir riche,
c'est mal. C'est égoïste. Alors on se contente d'épargner. Modestement. Sur un livret A. On ne cherche pas à s'enrichir. On cherche juste à ne pas perdre. Mais en cherchant à ne pas perdre, on perd. Tout le temps. Lentement. Raison numéro 4. La confiance aveugle dans l'État. Les Français croient en l'État. Profondément. Ils croient que l'État les protège. Que l'État veut leur bien. Alors quand l'État leur dit, le livret A, c'est bon pour vous, ils le croient. Ils ne vérifient pas. Ils ne calculent pas. Ils ne questionnent pas. Ils font confiance. Mais l'État n'est pas votre ami. L'État est une machine. Une machine qui a besoin de financement. De liquidité. De créanciers dociles. Et le livret A est l'outil parfait pour ça. Vous êtes un créancier involontaire. Un financeur forcé. Un contributeur ignorant. Et vous le faites avec le sourire. Parce qu'on vous a dit que c'était sûr. C'est ça, la psychologie de la soumission. C'est accepter de perdre parce qu'on a peur de prendre. C'est choisir l'illusion de la sécurité plutôt que la réalité du risque calculé. C'est préférer la lente agonie à la possibilité de vivre. Et le pire, c'est que cette soumission est récompensée. L'État vous applaudit. Les banques vous félicitent. La société vous respecte. Ah, tu as un livret A bien rempli? Bravo. Tu es responsable. Mais vous n'êtes pas responsable. Vous êtes obéissant. Il y a une différence. Et maintenant, parlons des autres. Parlons des cousins du livret A. Parce que l'arnaque ne s'arrête pas là. Le livret A n'est pas seul. Il a des frères. Des cousins. Des complices. Des livrets qui portent des noms différents. Mais qui fonctionnent exactement pareil. Le LDDS. Livret de développement durable et solidaire. Même mécanisme. Même arnaque. Plafond, 12 000 €. Taux, 2,4%. Où va l'argent? Aux mêmes endroits que le livret A. À la caisse des dépôts. Au projet public. Au financement de l'État. Mais cette fois, on vous vend un narratif différent. Votre épargne finance la transition énergétique. Les projets durables. L'écologie. C'est beau. C'est vert. C'est à la mode. Mais c'est un mensonge. Comme toujours. Moins de 30% de l'argent du LDDS va réellement à des projets écologiques. Le reste. Même destination que le livret A. Logement social. Collectivité. Dette publique. On vous vend du vert. On vous donne du gris. Et vous perdez de l'argent. Comme avec le livret A. Le LIP. Livret d'épargne populaire. Celui-là, c'est le piège pour les pauvres. Pour y avoir droit, il faut gagner moins d'un certain revenu. Environ 21 000 € par an pour une personne seule. C'est réservé aux classes populaires. Aux petits revenus. Plafond, 10 000 €. Taux, 5%. Ah! Enfin un taux qui bat l'inflation. Enfin un produit qui ne vous vole pas. Oui, mais non. Parce que le plafond est ridiculement bas. 10 000 €. Si vous avez 10 000 € sur un LIP, vous gagnez 500 € par an. Bravo. C'est mieux que rien. Mais regardez la perversité du système. On vous donne un bon taux. Pour vous faire croire qu'on vous aide. Mais on limite à 10 000 €. Pour que vous ne puissiez pas vraiment en profiter. C'est une aumône. Une miette. Un os à ronger. Pour que vous disiez, ah, l'État pense à nous. L'État aide les pauvres. Mais si l'État voulait vraiment aider les pauvres, il augmenterait le plafond. Il permettrait de mettre 50 000 €. 100 000 €. Mais non. 10 000 maximum. Parce que le but n'est pas de vous enrichir. Le but est de vous contrôler. De vous garder dans le système. De vous garder pauvre. Avec juste assez pour ne pas vous révolter. Mais pas assez pour vous libérer. Le livret jeune. Pour les 12-25 ans. Plafond, 1 600 €. Taux, variable selon les banques, mais souvent autour de 2,5%. C'est le livret pour conditionner les jeunes. Pour leur apprendre, dès l'adolescence, que épargner sur un livret réglementé, c'est bien. Pour les habituer. Les formater. Les soumettre. Et quand ils auront 25 ans, ils ouvriront naturellement un livret A. Parce qu'on leur aura appris que c'est ça, épargner. Le CL. Compte épargne logement. Le PEL. Plan épargne logement. Encore des produits réglementés. Encore des arnaques déguisées. Des taux faibles. Des conditions absurdes. Des blocages. Et la promesse d'un prêt immobilier avantageux. Une promesse qui n'est presque jamais tenue. Parce que les taux du marché sont souvent meilleurs que les taux du PEL. Mais on vous vend le rêve. On vous vend la sécurité. Et vous signez. Vous versez. Vous perdez.
Tous ces livrets ont un point commun. Ils sont réglementés, contrôlés par l'État, gérés par la Caisse des dépôts. Ils ont tous le même but. Collecter votre argent, le prêter à l'État, vous verser des miettes, et vous faire croire que vous épargnez, que vous êtes responsable, que vous faites bien. Mais vous ne faites pas bien. Vous vous faites avoir. Et maintenant, posons la question ultime. La question que personne n'ose poser. Que se passerait-il si tout le monde retirait son argent? Voici la question interdite. La question que les banquiers ne veulent pas que vous posiez. La question qui fait trembler Bercy. Que se passerait-il si demain matin, 10 millions de Français décidaient de retirer leur livret A? Pas tous les Français. Juste 10 millions. Sur 55 millions de livrets. Moins de 20%. Que se passerait-il? La réponse est simple. Brutale. Terrifiante. Le système s'effondrerait. En quelques heures. Parce que voici ce que vous devez comprendre. L'argent de votre livret A n'est pas dans un coffre. Il n'est pas disponible. Il est prêté. À l'État. Aux collectivités. Aux bailleurs sociaux. Sur des durées longues. 20 ans. 30 ans. 50 ans. Si demain, 10 millions de personnes se présentent pour retirer leurs fonds, la Caisse des dépôts n'a pas l'argent. Elle devrait vendre des actifs, des obligations, des prêts. Mais vendre des obligations en masse, ça fait quoi? Ça fait chuter les prix. Ça fait exploser les taux. Et si les taux explosent, la dette publique devient insoutenable. L'État ne peut plus emprunter. Ou alors à des taux catastrophiques. C'est la spirale de la mort. L'effondrement du système. Alors que ferait l'État? Il ferait ce qu'il a toujours fait dans ces cas-là. Il gèlerait les retraits. Exactement comme à Chypre en 2013. Exactement comme en Grèce. Au Liban. En Argentine. Il invoquerait une loi d'urgence. Un décret. Une mesure conservatoire. Et du jour au lendemain, votre livret A serait gelé. Vous pourriez voir votre solde sur l'écran. 10 000 euros. 20 000 euros. Mais vous ne pourriez pas les retirer. Mesure temporaire, dirait-il. Pour protéger le système. Temporaire. Comme à Chypre, où les banques sont restées fermées 13 jours. Comme en Grèce, où les retraits étaient limités à 60 euros par jour pendant des mois. Comme au Liban, où les comptes sont gelés depuis 2019. 7 ans. Et ça continue. Vous pensez que ça ne peut pas arriver en France? Vous pensez que la France est différente? Regardez la loi Sapin 2. Décembre 2016. Cette loi permet déjà de geler les assurances-vie en cas de crise. Vous croyez qu'ils n'ont pas prévu la même chose pour les livrets A? Les mécanismes sont là. Les lois sont votées. Les outils sont prêts. Ils attendent juste la crise. Le moment. L'excuse. Et ce jour-là, vous comprendrez. Vous comprendrez que votre argent n'était pas à vous. Qu'il n'a jamais été à vous. Que vous étiez juste un prêteur forcé. Un créancier sans pouvoir. Et vous ne pourrez rien faire. Parce que ce sera légal. Inscrit dans la loi. Approuvé par les tribunaux. Mais pourquoi l'État n'agit-il pas maintenant? Pourquoi ne réforme-t-il pas le système? Parce qu'il ne peut pas. Il y a un secret que tous les politiciens connaissent. Un secret qu'ils ne diront jamais publiquement. Le livret A ne peut pas être réformé. Il ne peut pas être supprimé. Il ne peut pas être changé. Pourquoi? Parce que le système français en dépend. 540 milliards d'euros. C'est le montant total des livrets A en 2026. 540 milliards. Cet argent finance le logement social, les hôpitaux, les infrastructures, la dette publique. Sans cet argent, l'État devrait emprunter sur les marchés, à des taux de marché. 3%, 4%, peut-être plus. Ça coûterait des dizaines de milliards d'euros supplémentaires par an. L'État ne peut pas se le permettre. Alors le livret A reste intouchable, sacré. Et chaque gouvernement qui arrive au pouvoir fait le même calcul. Macron, Le Pen, Mélenchon, peu importe. Ils regardent les chiffres. Ils comprennent. Et ils ne touchent pas au livret A. Pire, ils le défendent. Ils le louent. Ils le protègent. Parce qu'y toucher, ce serait suicidaire. Imaginez qu'un président annonce « Je vais supprimer le livret A ». Que se passerait-il? Les syndicats manifesteraient. Les associations de logement social hurleraient. Les médias s'indigneraient. Vous voulez détruire le logement social? Mettre les pauvres à la rue. Et le président serait crucifié. Politiquement. Médiatiquement. Alors personne ne le fait. Personne n'ose. Le livret A est intouchable. Pas parce qu'il est bon. Mais parce qu'il est nécessaire. Nécessaire à l'État.
Pas à vous. Et tant que l'État en a besoin, il restera. Même si vous perdez de l'argent. Même si ça vous ruine. Le système se protège lui-même. Contre vous. Mais il y a une autre vérité. Plus sombre. Le livret A s'effondrera un jour. Pas par réforme. Pas par décision politique. Mais par effondrement du système. Quand la dette publique sera tellement énorme qu'elle ne pourra plus être remboursée. Quand les taux exploseront. Quand l'inflation galopera. Quand les Français, pris de panique, voudront tous retirer en même temps. Ce jour-là, le livret A s'effondrera. Et tous ceux qui auront cru en lui, qui auront fait confiance, qui auront tout mis dedans, perdront. Perdront tout. Pas parce qu'ils ont mal choisi, mais parce qu'on leur a menti. Alors que pouvez-vous faire? Maintenant. Aujourd'hui. Comment vous protéger? Comment échapper à ce piège? Je ne suis pas là pour vous dire quoi faire avec votre argent. Je ne suis pas conseiller financier. Je ne connais pas votre situation. Mais je peux vous donner une méthode. Un cadre. Une façon de penser. 3 étapes simples. Pour reprendre le contrôle. Étape numéro 1. Calculez votre perte réelle. Prenez votre téléphone. Ouvrez votre application bancaire. Regardez votre livret, annotez le montant. Maintenant, faites ce calcul. Multipliez ce montant par le taux du livret A. 2,4%. Ça, c'est ce que vous gagnez par an. Maintenant, multipliez ce montant par l'inflation réelle. 4,5% minimum. Ça, c'est ce que vous perdez en pouvoir d'achat par an. Soustrayez. Vous avez votre perte annuelle. Multipliez par 10 ans. Par 20 ans. Par 30 ans. Vous voyez maintenant combien ce placement sur vous coûte? C'est le premier pas. La prise de conscience. Acceptez que vous perdez. Que vous vous êtes fait avoir. Il n'y a pas de honte. Tout le monde s'est fait avoir. Mais maintenant, vous savez. Et savoir, c'est pouvoir. Étape numéro 2. Diversifiez intelligemment. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Et surtout, ne mettez pas tous vos œufs dans un panier troué. Gardez un peu de liquidité. Pour les urgences. 3 à 6 mois de dépenses. Vous pouvez les laisser sur un livret A. Ou un compte courant. Peu importe. Ce n'est pas un investissement. C'est un fonds d'urgence. Mais le reste? Le reste doit travailler pour vous. 20% en or physique. Pour la protection. Pour l'assurance. 30% en bourse. Via un PEA. Dans des ETF diversifiés. Actions mondiales. 30% en immobilier. Si vous pouvez. Un bien locatif. Ou des SCPI. 20% en projet. En formation. En vous-même. Ce ne sont pas des règles absolues. C'est un cadre. Adapté selon votre âge. Votre situation. Votre tolérance au risque. Mais une chose est certaine. Ne laissez pas tout sur un livret A. Ne laissez pas l'État vous voler lentement. Étape numéro 3. Éduquez-vous. C'est la plus importante. Parce que si vous ne comprenez pas, vous redeviendrez victime. Lisez. Regardez. Apprenez. Comprenez ce qu'est une action. Un ETF. Un rendement. Une inflation. Comprenez comment fonctionne l'argent. Comment il se crée. Comment il se détruit. Comprenez que les banques ne sont pas vos amis. Que l'État n'est pas votre protecteur. Que vous êtes seul. Que vous devez prendre vos décisions. Il y a des livres. Des vidéos. Des formations. Gratuites. Accessibles. Vous n'avez pas besoin d'être expert. Vous avez besoin d'être informé. Et une fois informé, vous ne pourrez plus revenir en arrière. Vous ne pourrez plus croire au livret A. Vous ne pourrez plus faire confiance aveuglément. Vous serez libre. Financièrement. Mentalement. Et c'est ça, le vrai pouvoir. Maintenant, il est temps de conclure. Il est temps de dire la vérité qui fait mal. Le livret A n'est pas une arnaque par accident. Ce n'est pas un bug. Ce n'est pas une erreur de calcul. C'est un système. Conçu. Pensé. Optimisé. Un système pour transférer la richesse du bas vers le haut. Des épargnants vers l'État. Des pauvres vers les institutions. Vous n'êtes pas un épargnant. Vous êtes un créancier de l'État à taux négatif. Un créancier qui prête sans le savoir. Qui perd sans s'en rendre compte. Un créancier qui remercie pour le privilège. Et le pire, c'est que vous êtes complice. Pas par méchanceté. Pas par cupidité. Par ignorance. Par peur. Par conditionnement. On vous a appris à faire confiance. À obéir. À ne pas questionner. On vous a dit que le livret A été sûr. Que c'était pour votre bien. Et vous l'avez cru. Mais maintenant, vous savez.
Vous savez que chaque euro sur votre livret A perd de la valeur. Vous savez que l'État vous ment. Que les banques vous trompent. Vous savez que le système est truqué. Contre vous. Alors que faites-vous maintenant? Vous pouvez fermer cette vidéo. Retournez à votre vie. Oubliez. Continuez à mettre de l'argent sur votre livret A. En espérant que ça ira. Ou vous pouvez agir. Calculer votre perte. Diversifier. Vous éduquer. Sortir du piège. Reprendre le contrôle. Devenir libre. Je ne vais pas vous demander de liker cette vidéo. Ou de vous abonner. Je vais vous demander quelque chose de plus important. Partagez cette vérité. Envoyez cette vidéo à vos parents. À vos amis. À vos collègues. Parce que 99% des Français ne savent pas. Ils continuent de mettre de l'argent sur leur livret A. En croyant bien faire. En croyant épargner. En croyant se protéger. Mais ils se ruinent. Lentement. Silencieusement. Et personne ne leur dit. Les banques ne leur diront pas. Les politiques ne leur diront pas. Les médias ne leur diront pas. Alors c'est à vous de le faire. Brisez le silence. Brisez l'illusion. Brisez le mensonge. Parce que le jour où le système s'effondrera, le jour où les comptes seront gelés, il sera trop tard. Et vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas. Sortez votre téléphone. Regardez votre livret A. Une dernière fois. Ce montant qui s'affiche là, ce n'est pas votre sécurité. C'est votre chaîne. La chaîne qui vous lie au système. Qui vous garde pauvre. Qui vous empêche de vous libérer. Alors cassez-la. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Parce que chaque jour qui passe, vous perdez. 2,1% par an. C'est mathématique. C'est inévitable. À moins que vous n'agissiez. Ne soyez plus complice de votre propre appauvrissement. Ne soyez plus des victimes consentantes. Reprenez le pouvoir. Reprenez le contrôle. Reprenez votre argent. Et n'oubliez jamais. Le livret A n'est pas là pour vous protéger. Il est là pour vous contrôler. Dites-moi dans les commentaires, combien avez-vous sur votre livret A? Le saviez-vous? Et surtout, allez-vous agir? Parce que le silence, c'est ce qu'ils veulent. Et l'action, c'est ce qu'ils craignent. À bientôt. Et ne soyez plus jamais des moutons.